Salut tout le monde, ça c'est Armel, une fois de plus. Aujourd'hui, je vais vous raconter les aventures de l'enfant de lumière que je suis. Aujourd'hui, il y a une collègue qui est venue me voir. Elle me dit qu'elle était en pause avec une autre de nos collègues. Ils étaient en train de parler et dans leur causerie, bon, c'est tombé sur moi. Donc, ils étaient en train de parler de moi. Ma collègue me dit que l'autre collègue lui dit que... Armel, elle fait toujours tout à sa tête. Elle ne prend jamais en compte les suggestions qu'on lui fait. Peut-être lorsqu'il y a un projet à faire, à réaliser, on nous suggère souvent, on nous donne souvent les suggestions de faire certaines choses. Et que elle a remarqué que moi, je ne prends jamais en compte les suggestions qu'on demande et que je fais toujours tout à ma manière. Donc je fais tout à ma manière avec mes propres idées. Que je ne prends pas en compte ce que les autres disent, mais que je fais tout à ma manière. Quand il m'a dit ça, j'ai commencé à rire parce que nous on rit toujours. Quand tu es éveillé quand même un peu, c'est bien. Hein? J'ai commencé à rire. Après, elle me dit que, mais c'est comment tu ris? Je dis, tu veux que je fasse quoi? Je dis que, peut-être tu allais, peut-être tu avais quelque chose. Elle dit que non, je n'ai rien à dire. Je vous dis pourquoi j'ai dit que je n'ai rien à dire. Parce que si je m'ouvre, parce qu'un enfant de lumière, comme voilà nous là, si je m'ouvre à elle, elle va encore me prendre comme une sorcière. Elle va encore me prendre comme une fille elle va me prendre comme une sorcière, comme si je fais la sorcellerie. Parce que lorsqu'on s'ouvre, on entre dans des dimensions de spiritualité très élevées. Et au niveau terrestre, ça devient comme tu as l'impression que cette personne fait la sorcellerie. Ou bien tu as l'impression que cette personne fait la sorcellerie. Ou bien que cette personne est dans les choses bizarres. Donc c'est pour ça que quand elle m'a dit ça, moi j'ai compris. Je vais vous expliquer pourquoi, ce que j'ai compris et pourquoi je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit comme je l'ai dit, c'est parce que quand tu t'ouvres à quelqu'un qui ne comprend pas les choses spirituelles, il te prend toujours comme quelqu'un qui fait la sorcellerie. Et pourtant, on ne fait pas la sorcellerie. C'est ce qu'on est plus, on est élevé spirituellement et on comprend les choses facilement. Maintenant, nous les enfants de lumière, lorsqu'on nous suggère quelque chose, on ne prend pas les choses. Nous ne sommes pas... Notre guidance ne vient pas de l'extérieur. La guidance des enfants de lumière vient de l'intérieur. Même si tu me dis de faire quelque chose maintenant, tu me dis de faire quelque chose, je vais t'écouter. Je vais même prendre les notes. Comme d'habitude, je vais te prendre les notes. Mais après, je vais entrer à moi-même. Si c'est un projet, je vais entrer à moi-même. Qu'est-ce que je vais mettre de moi-même en ce projet? Donc, si je n'écoute pas, si ma collègue voit ma vidéo aussi, ce n'est pas un problème avec vous, bien un problème avec l'organisation, c'est que je suis une âme. Je suis une âme vivante. Et mon âme a besoin de sexe. Comment est-ce que je vais dire ça? Mon âme a besoin de faire sa propre expérience. Mon âme a besoin de faire sa propre expérience, de réaliser certaines choses et non pas ce que quelqu'un d'autre me dit. Non. Mon âme est venue sur cette terre pour expérimenter pour faire l'expérience d'elle-même, de se réjouir d'elle-même, de prendre des décisions personnelles et assumer ces décisions-là. Par exemple, dans un projet, lorsqu'il y a un projet à faire, mon âme a besoin de puiser dans sa propre intelligence pour faire l'expérience, pour voir ce que cette intelligence-là va produire. Et lorsque ça produit ce que ça produit, mon âme se réjouit. Et pourtant, si je prends l'idée d'une autre personne et puis je le développe, c'est vrai, je vais avoir les résultats que je vais apporter, mais mon âme ne sera pas nourrie, mon âme ne sera pas épanouie normalement, mon âme ne sera pas épanouie. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Les enfants de lumière prennent les instructions de l'intérieur. Nous prenons nos instructions de l'intérieur. On nous a éduqués, on nous a élevés à toujours écouter papa, à écouter maman, à écouter les frères et sœurs. Oh, ne fais pas ça, fais ça, ne fais pas ça, fais ça. Et on a grandi dans cette mentalité-là.
Et pourtant, normalement, on est venu sur la terre pour faire l'expérience de nous-mêmes. Est-ce que tu as déjà pris un temps pour toi-même pour t'écouter? Il y a même les gens qui ne se sont jamais écoutés eux-mêmes. Est-ce que tu t'es déjà écouté un jour? Est-ce que tu t'es déjà écouté? Écouter ton âme. Nous sommes étouffés par les bruits de l'extérieur. Oh, fais ça, ne fais pas ça, fais ça. Ce sont les autres personnes qui nous guident. Oh, le métier si est bon pour toi. Le métier si est bon pour toi. C'est le mari si est bon pour toi. Oh, il est bon. Tu es déjà âgé, tu as déjà plus de 30 ans. Il est temps de faire tes enfants. Mais est-ce que tu as envie d'expérimenter l'expérience de la maternité? Est-ce que tu es prête à expérimenter l'expérience d'être mère? Il y a les gens qui n'ont même pas envie d'entendre parler, donc ils ne veulent pas être mères. Ils ne sont pas prêts à expérimenter ça. Mais parce que la société dit que, oh, tu as déjà plus de 30 ans, oh, il faut être mère, il faut accoucher. Tu vois les gens aller, tu fais les enfants et puis tu les éduques dans des mauvaises conditions. C'est bien beau, tout ça est beau, mais vous dites que on est venu cela faire nos expériences personnelles. Peut-être si dans ta vie passée, tu as tellement fait d'enfants, tu étais tellement... Mais cette vie, maintenant, tu veux maintenant te découvrir, tu veux découvrir autre chose. À part être meilleur, autre chose que tu peux faire. Il y a les gens qui s'épanouissent en étant chef d'entreprise. Il y a les gens qui s'épanouissent en étant... Il y a beaucoup. Mais la vraie question est que, est-ce que tu t'écoutes? Est-ce que c'est ce que ton âme veut faire? Est-ce que c'est ce que ton âme veut faire? Écoutez-vous. Tout le temps, écoutez-vous. Moi, c'est mon combat. Le combat, c'est l'écoute. Écoutez-vous. Prenez vos propres décisions. Vous êtes votre propre chef. Vous êtes votre propre patron. Vous êtes votre propre guide. Il y a les entités spirituelles autour de vous que vous ne pouvez pas imaginer. Moi, j'ai vécu ça quand j'ai commencé à vivre seul, par moi-même. Quand Dieu me guide, m'ont guidé dans la solitude, j'ai compris que je n'étais pas seule. Même le physique, ce que je vois autour de moi là, c'est vrai qu'ils sont là physiquement, mais en dehors de ça, il y a d'autres entités autour de moi qui sont là pour me guider, pour m'accompagner, pour me diriger. Même si je prends un chemin qui n'est pas bon, je tombe dans le puits, ils vont me relever, ils m'ont dit, tu vois le chemin, ce n'est pas bon, prends l'autre chemin. Mais ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit. Je peux parler ça, c'est l'intuition. Écoutez-vous, on nous a dit que de ne pas nous écouter, non, peut-être tu vas faire beaucoup d'erreurs, oui. Tu vas faire des erreurs, mais tu vas t'écouter, mais tu vas apprendre. Et quand tu apprends à t'écouter, aucune voix extérieure n'est plus forte que ta propre voix. Je ne te mens pas, tu feras des erreurs, mais tu seras heureuse, tu seras heureux. C'est moi qui vous dis, tu seras heureux, tu seras heureux. Écoutez-vous. Quand tu es un enfant de lumière, tu t'écoutes, tu ne vous mens pas, il y a une joie derrière. Quand tu apprends à t'écouter et que tu sais que l'autre personne n'a aucun pouvoir sur toi, personne d'autre n'a aucun pouvoir sur toi que toi-même. Je ne vous mens pas, c'est une joie. Tu as une joie parce que tu as peur de blesser. Parce que si tu n'écoutes pas telle voix, tu as peur de le blesser, tu as peur de... Même les amitiés, même si quelqu'un t'aime, il t'aime simplement. C'est pas parce que tu ne te conformes pas. Tu ne fais pas les choses pour plaire aux gens, tu fais les choses parce que toi-même, ton être en toi te demande de faire. Et quand tu fais les choses que ton être te demande de faire, je ne vous mens pas, il y a une joie extérieure, il y a une joie intérieure que vous ne pouvez pas imaginer. Il faut expérimenter ça. Écoute ta propre voix toi-même. Commence à t'écouter. Commence à t'écouter toi-même, je te dis la vérité. Même si les autres personnes ne t'aiment pas. Parce que tu t'écoutes. Tu vas rencontrer une autre vie. Tu vas rencontrer des autres amis à l'intérieur, des autres amis spirituels qui seront là, qui vont t'apporter l'amour, la paix, la joie intérieure. Et c'est ça qui importe. Quand tu es bien intérieurement, ton extérieur aussi. Tu vas seulement regarder quelqu'un qui va même te dire que oh, on a dit que tu ne peux pas les suggestions. Tu vas seulement répondre. C'est que tu as tes guides à l'intérieur. Il y a tout. On a tout à l'intérieur. Dieu dit que la Bible dit que nous sommes des dieux. Ne vous ai-je pas dit que vous êtes des dieux? Nous sommes des dieux. Reprenons notre pouvoir. Reprenons notre pouvoir intérieur et manifestons-le. C'est Armelle Mbem, toujours heureuse de vous raconter mes aventures. Je vous aime et à la prochaine. Bye bye.